tous et bienvenue sur cette nouvelle update lecture. Aujourd'hui, et d'ailleurs comme pour le mois de mars, je vais couper les updates parce que j'ai quand même pas mal lu, même si à un moment je pensais avoir une panne de lecture ce mois-ci. Du coup j'ai lu des graphiques qui comptaient dedans. Donc il y aura sûrement deux updates traditionnels, on va dire, romans, etc. Une update, roman graphique ou manga. Donc voilà, on va commencer pour pas non plus perdre de temps. Et du coup, pour ce mois d'avril, j'ai lu, le premier que j'ai lu en fait, c'est, je crois que c'est un reste, enfin je sais plus, j'ai lu Le Sorceleur, le tome 05, donc la saison des orages. Je l'ai lu je l'ai écouté en audio. Écoutez, c'était super sympa. C'est vrai que Le Sorceleur, ça fait un gros boom, je pense, notamment grâce à la série. Donc la série, mon mari m'avait initié. Après, moi, je l'avais vu jouer aussi au jeu. Voilà, aux jeux vidéo, j'avais vu quand il les avait fait. Voilà. Je trouve que le livre audio rapporte vraiment quelque chose en plus. J'aime bien le narrateur, même si du coup, moi, ça me fait paniquer entre Gérald et Geralt. Lui, il dit Geralt. Et alors, du coup, quand je dis à mon mari, oui, Geralt, il dit non, c'est Gérald et tout. Donc, c'est un peu marrant. Et du coup, je vais raconter un peu le tome parce que bon, pour moi c'était le 05 parce qu'il était noté en tant que 05, mais là en parallèle en fait je suis sur Livre Addict et du coup visiblement c'est un hors série du sorceleur. Après moi ça m'a pas spécifiquement dérangé, donc c'est une intrigue au palais et c'est avec le prince Kérak. Voilà, comme ça on le sait, je veux pas trop spoiler. Mais en tout cas, je trouve que l'ambiance en fait du livre audio est vraiment hyper sympa. Il y a les petits bruits, genre si ça toque, si ça gratte et tout. Donc c'était vraiment un bon moment pour moi. Les livres audio, en fait, c'est vraiment une petite échappatoire. Donc j'ai bien apprécié de l'avoir écouté. Voilà. Je pense que ça prépare, parce que du coup j'ai le tome suivant qui est le dernier vœu. Je pense que ça va être mon prochain et que je vais essayer, alors pas forcément tous les mois, mais je vais essayer cette année en tout cas d'avoir dans la série parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Mais si j'ai bien compris, c'est des nouvelles différentes. Enfin, il y a le même personnage, etc. Mais si on ne suit pas forcément, c'est un peu moins grave. Ou de toute façon, à chaque fois, c'est des petites sessions histoire. En tout cas, si ça se passe comme le tome que j'ai eu là. Donc, c'est relativement cool. Je vous invite à découvrir. Si jamais vous ne connaissez pas, bien sûr, il faut quand même apprécier la fantaisie. Hein, mais ils sont bien faits. Je ne peux pas donner vraiment mon avis sur le livre ou le contenu, mais non, enfin, si, parce que c'est censé être la même chose. Mais je trouve que vraiment le e-book, le livre audio, je vais y arriver, vous met vraiment en condition, donc je trouve ça assez cool. Ensuite, j'avais lu en service presse et donc je l'ai aussi en e-book, la stream de Amandine Péter, le stream pardon, de Amandine Péter qui a été republié en fait chez Flora Édition et avant c'était en auto-édition tout simplement, voire même chez Nouvelle Plume aussi qu'elle l'avait sorti à la base. Et donc le stream qui donne toute une île et on a Nina en fait qui est une streameuse et donc ça n'a rien à voir avec faire des streams sur Twitch ou sur d'autres plateformes. Du coup elle s'occupe en fait de ce courant, elle fait les allers-retours, etc. Jusqu'au jour là où il arrive un drame et elle va se rendre responsable de ce drame vu que c'était elle qui devait s'occuper de l'endroit. Alors je m'excuse s'il y a des petits bruits,
même si vous voyez pas sa tête, il y a ma fille, enfin ma chienne, euh, qui fait tout un bordel parce que visiblement on s'occupe pas d'elle. Donc si jamais vous entendez des petits lapes-lapdos ou des petits tic 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 tic, c'est parce que mademoiselle elle fait son intéressante. Voilà. Donc voilà, il y a une genre d'enquête en fait avec des collègues qui vont être faits. Et j'ai remarqué, parce que j'avais déjà, d'ailleurs je l'ai mis dans mes coups de cœur de 2020 si je ne me trompe pas, j'avais lu La couleur des nébuleuses qui est aussi de Amandine Peter, et j'ai l'impression que cette autrice, donc qui est d'origine alsacienne, voilà, mais qui vit maintenant au Canada, je crois, depuis quand même quelques, si je dis bêtises, et ben elle a toujours le même effet sur moi, c'est-à-dire que le livre il n'est pas excessivement long, mais il se dévore en fait. J'avais déjà eu ça pour La couleur des nébuleuses, et c'est clairement un livre que tu commences et que tu finis tout vite. Donc c'est clair qu'en moins de 24 heures, tu l'as lu, mais tu as passé un tellement bon moment parce que tu dévores les pages, parce que tu kiffes en fait. Donc moi j'ai que à vous dire, bah, essayez. Et encore une fois, c'est bah, de l'auto-édition. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à les soutenir. Là maintenant, bon, elle est dans une petite maison d'édition, mais ça reste une petite maison d'édition qu'il faut aussi soutenir, qui est Explora. Et soit peut-être, et j'ai pas regardé, peut-être que Explora a une boutique directement. Sinon, bah, vous pouvez retrouver les livres bah, sur Amazon, parce que malheureusement, vous ne pouvez, ou je suppose Kobo peut-être aussi, hein, mais vous ne les trouverez pas en librairie, et ce qui parfois est bien dommage parce qu'ils mériteraient des fois d'être en librairie. Preuve que je suis quand même pour les auto-éditions et les toutes petites maisons d'édition, parce que j'ai vraiment toute mon étagère là, et bah, comme soit je commande directement bah, chez l'éditeur quand c'est un tout petit, ou bah, faire des campagnes Ulule, du coup c'est cool parce que j'ai plein de petits goodies, enfin j'aime bien ça. Donc voilà, si vous pouvez essayer de les soutenir, c'est toujours sympa. Alors je vous dis pas qu'il faut pas du tout acheter des grandes maisons d'édition, hein. J'ai aussi du Gallimard Jeunesse et autres dans les autres étages. Mais voilà, ça peut être sympa de découvrir des fois autre chose. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais visiblement ça vous tilte pas encore assez. Donc je le redis. Ensuite, toujours pour le mois d'avril, j'ai lu, et ça c'était parce que je l'avais vu sur la vidéo de Vibration littéraire, et du coup j'ai pris Luna de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont, donc qui n'a pas forcément à voir avec de la fantaisie. On va suivre Luna qui est originaire de Naples, euh, mais qui a déménagé à Milan avec sa mère. Au début, on ne comprend pas pourquoi, et en fait, elle est revenue à Naples parce que son papa est malade, et du coup, voilà, c'est pour un peu voir comment il est. Sauf que ça fait quelques années qu'ils ne se sont pas vraiment parlé parce qu'il y a eu un événement qui a fait que voilà, ça s'est pas forcément bien passé. Du coup, elle va arriver dans un appartement qu'elle connaissait par avant. Bah, son père est à l'hôpital, et du coup, on va la suivre là-dedans. Et je savais à quoi m'attendre, pardon, parce que Manon de Vibration littéraire, donc on avait beaucoup parlé. Moi, je l'ai vraiment pris pour le voyage. Le voyage. Par contre, quand vous faites un régime, je tiens quand même à le dire, c'est un peu compliqué, parce que on sait très bien que les bons plats italiens, sauce tomate, tout ça, il y a plein de trucs à manger là-dedans. En fait, je pense qu'on prend des kilos en lisant le bouquin avec toutes les spécialités italiennes. Bon, il y en a certaines, je sais plus comment elles s'appellent, mais avec des fruits de mer, là, avec les petits poulpes. Là, j'avoue que ça me tente moins parce que j'aime pas trop ça. Mais par contre, il y en a plein d'autres. J'avais trop envie d'y aller. Et je pense qu'en période, vu que normalement, au moment là où je publie la vidéo, je crois qu'on est encore enfin normalement on est encore confiné. Donc moi je l'ai pris pour ça, je l'ai pris pour le voyage. En plus, je trouve la couverture juste sublime
en aquarelle, clairement, je pense, avec la petite île et puis tous les petits points lumineux là, enfin bref, c'était globalement une bonne lecture. Mon seul regret sur cette lecture, c'est qu'on parle de plein de points importants, mais que c'est un roman tout court, hein, je sais plus combien il fait. Ouais, il fait même pas 220 pages. Et du coup, ces points-là, on n'a pas le temps de les voir. C'est à la limite mon seul regret. Mais si vous voulez juste une lecture pour changer, on va dire, un peu d'univers, etc., sans prise de tête, ben, ça me paraît un bon compromis. Donc n'hésitez pas à le lire. Voilà. Ensuite, et ça c'était en numérique, et c'était pour un challenge, voilà. J'ai lu La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Et du coup, j'étais quand même intriguée par ce roman, déjà parce qu'il avait gagné le PLIB, enfin, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Du coup, j'étais intriguée en me disant, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Donc, on m'avait prévenu que c'était un peu spécial, enfin, que c'était pas quelque chose. Et en fait, au début, j'ai hyper bien accroché. Le principe, justement, un peu de la rêverie, du nuage, etc. Après, en fait, c'était tellement spécial. Après, la dernière phrase du résumé, il y a bien marqué fable surréaliste. La fille qui tressait les nuages narre le destin entrecroisé d'un amour perdu, d'une famille maudite et les traditions d'une adolescente toujours plus brève. Euh, et en fait, je me suis perdue dans ce roman. Vraiment, le début m'a beaucoup plu, hein. Je pense les 30% ou les 35 premiers pourcents, ça allait. Et après, je me suis complètement perdue. C'est parti dans tous les sens. Euh, C'était pas une histoire pour moi parce que, encore une fois, certes, ça me sort de mon confort traditionnel, c'est-à-dire que moi je lis pour m'évader. Après, il peut y avoir un, deux trucs un peu glauques, mais là ça devient vraiment. Et en fait, c'est le même souci que j'ai parce que du coup, je vous l'ai pas mis dans l'update là, mais pour ceux qui avaient déjà lu. Pour ceux qui avaient déjà suivi un vlog, j'ai commencé Rouge aussi parce qu'il est sélectionné donc cette année pour le PLIB. Et j'ai le même souci, c'est-à-dire que c'est super bien écrit. J'ai pas de problème là-dessus. Je peux pas dire que c'est mal écrit. Enfin, mais c'est juste que pour moi, lectrice, petite lectrice fragile, il y a des scènes là où pour moi c'est tellement dur. Et en fait, mon esprit reste bloqué sur ces scènes-là. Et du coup, après, ce que je lis, en fait, c'est comme si ça passait dans mon esprit et c'était oublié. Et du coup, ça fait que je savoure pas ma lecture parce que c'est passé comme ça. Donc, c'est un peu plus complexe, on va dire, pour moi, justement parce que c'est un peu trop trash, mais ça reste à mon goût. Mais clairement, je sais que de ce côté-là, je suis une petite joueuse. J'aime ni la violence des animaux, ni la violence sur les. Enfin, violence. Oui, ni sur les personnes. En fait, j'ai trop d'empathie pour ces trucs-là. Et du coup, ça me met dans une situation là où moi, je suis clairement hyper mal à l'aise. Voilà. Euh, et quand je suis mal à l'aise, ben, mon cerveau il se met en mode protection et il enregistre plus. Donc c'est pas une solution. En tout cas pour savourer un livre. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets Rouge, je l'ai mis en stand-by. Voilà. Je pense que pour cette update là, on n'est pas trop mal. Je vais vous faire un update, donc comme je vous avais dit, graphique et un update fin du mois avec ce qui me reste, sachant que j'en ai déjà deux à vous présenter. Normalement, j'en aurai trois
voire peut-être 4. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à surtout laisser un commentaire, mettre un j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous réponds. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour faire évoluer la chaîne. Et puis, gros bisous, à bientôt. Et surtout, de bonnes lectures. Au revoir.